Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, nous commençons au verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Je viens encore ce soir vous dire que cet passage des Écritures s'est accompli dans ma vie. Ce que le Seigneur dit, c'est la vérité. Je viens ce soir dire au peuple de Dieu d'avoir foi en ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de l'Éternel, c'est la vérité. Alors, lorsque ces choses, bien-aimées, ne s'accomplissent pas dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut lire ce livre ou ce passage des Écritures comme un roman. Je peux aujourd'hui témoigner que cette parole est la vérité. C'est moi seul qui comprends et qui sens en moi ce que je vous dis. La parole-là, elle s'est accomplie dans ma vie et c'est une parole véritable. Si l'Éternel ne l'avait pas dit, je serais alors emporté par les eaux. J'ai vu la puissance de la parole. Elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie pour moi. Je peux aller témoigner. Je peux dire avec assurance que la parole de l'Éternel, c'est la vérité. Bien aimé, pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, là nous sommes entrés dans les eaux. Il n'y a personne qui entre là et qui sort. Personne n'entre et ressort. Alors, pour ceux avec qui on a voyagé, ils peuvent se glorifier. Ils peuvent voir que c'est leur coutume. Ils peuvent voir que c'est leur tradition. Mais c'est à cause de mon Dieu. C'est le nom de mon Dieu. Alors, mon Dieu, portant le regard sur moi, a compati pour ceux qui étaient autour de moi. Le Seigneur m'a dit, même s'il fallait livrer quelqu'un, il livrerait tout un peu à cause de moi. Mais dans son amour, il a compati. Il a compati. Ce passage des Écritures, c'est la vérité. Je vous dis encore bien ce soir, j'ai pris l'engagement connaissant que c'était dangereux. Mais à cause de la parole du Seigneur, j'ai dit je vais partir. Je vais partir. Bien-aimé, vous pouvez mesurer la peur. Je voulais vous dire, lorsque l'apôtre Paul montait à Jérusalem, et que les prophètes prenant sa ceinture, en roulant, ainsi disant, en prophétisant, celui à qui appartient cette ceinture, voici comment il doit être lié à Jérusalem et livré à la mort. Il a dit non, car les disciples pleuraient sur lui. Il a dit même s'il fallait mourir pour le nom de Jésus, j'irai mourir à cause du nom de Jésus. Mais je vous dis en toute vérité, à cause du nom de Jésus, on ne peut pas mourir. Si on meurt, c'est que le temps de mourir était arrivé. Nous ne sommes pas éternels. Mais l'Éternel nous donne la vie éternelle. Donc, bien aimé, la vie éternelle, elle se concrétise uniquement dans le nom de Jésus. On la reçoit uniquement dans le nom de Jésus. Personne ne peut donner la vie éternelle à l'autre. La vie éternelle se trouve uniquement en Jésus. Je dis encore ce soir, cette parole d'Ésaïe 43 s'est accomplie
dans ma vie. Je vous exhorte, bien-aimés, ne vous baladez pas dans la maison de Dieu. Je reprends encore et je dis au peuple de Dieu, sanctifiez-vous pour les jours difficiles. Je viens rendre grâce encore à Dieu. Nous étions au marché et alors, je suis allé chercher les palettes. Quand je suis rentré, j'ai déposé, les sacs sont arrivés. Je témoignais et je parlais de l'évangile. Alors, bien aimé, pendant que la pluie faisait comme ça, ça ne m'a pas dit quelque chose comme mon sac est là. J'ai fini de parler, de prêcher l'évangile et de témoigner. Quand je suis allé porter mes sacs et déposer, la pluie s'est arrêtée. Quand j'ai déchargé tous mes sacs jusqu'à mettre au magasin, la pluie a recommencé. Alors, j'ai dit, les païens, c'est les païens qui me rappellent. Mais il pleut tous les jours que tu n'avais même pas apporté la marchandise. Et il pleuvait même ce matin. Et tu déposes ta marchandise, la pluie s'arrête. Quand tu commences à couper, ça s'arrête. Tu portes le tout, tu mets au magasin, jusqu'au dernier boulot que tu prends, la pluie recommence. J'ai dit, le Dieu qui est au ciel, le Dieu là, qui a créé la terre, et tout ce qui renferme dans le monde, c'est lui mon Dieu. C'est lui qui fait tout ça. Parce que je n'ai pas honte de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul. Dans toutes les circonstances, à tous les niveaux, je dirais aux hommes, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez rien. Vous êtes morts, quoique vivants. Cette parole des Écritures, bien-aimés, c'est la vérité. Ça ne demande pas l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, la connaissance. Ça ne demande pas beaucoup d'études. Mais je vous dis, je vous donne le secret, ça demande l'obéissance. Si tu ne sais pas lire, et tu entends, comme dans Apocalypse 1, et tu gardes, et tu marches, comme tu as entendu, le Dieu l'a agi de même pour toi. Sa parole est la vérité. La parole du Seigneur, c'est la vérité. Je vais exhorter le peuple de Dieu ce soir d'avoir foi en Dieu. Afin que l'Éternel, dans son amour, dans son assemblée, bien-aimé, repart les dons et que les ministères s'opèrent. Alors que chacun traite durement son corps et la tienne assujetti, comme a dit l'apôtre Paul. Que chacun se donne à l'évangile pour être utile à Dieu. Parce que Dieu a besoin des serviteurs. Dieu a besoin des servants. Dieu a besoin. Ne vous limitez pas au niveau où vous venez écouter pour avoir la vie éternelle. Mais vous venez écouter et laissez Dieu faire sa volonté dans votre vie. Qu'il fasse de vous ce qu'il voudrait que vous soyez. Afin que vous ne donnez pas ainsi des directives à l'Éternel. Parce que beaucoup d'entre nous, vous risquerez de donner des directives à l'Éternel. Tu viens, tu écoutes. J'ai écouté. Oh, je suis encore un enfant. Je ne connais encore rien. Ce que Dieu t'a dit là, c'est pour que tu connaisses. C'est pour que tu utilises. C'est pour que tu sois quelque chose comme d'autres ont été. Quelque chose pour que tu vois quelque chose en eux pour être sauvé. Tu ne dois pas écouter tous les jours. Et alors, effet de ça, bien aimé, et faire un enveloppe pour mettre ça dedans et sceller. Quand tu reçois, tu gardes, c'est pour transmettre aussi. Gardez la parole. Veillez à ce qu'aucune racine, bien aimée, de péché ne puisse plus pousser dans nos vies. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je vais encore parler avec assurance.
Amen. Je vais encore témoigner avec assurance. Je vais encore témoigner avec assurance. Vous savez, cette assurance dont je parle, ça vient de la foi. Je vous ai dit, l'eau a ouvert le trou de vous. Nous sommes tombés. Vous savez, certaines choses ne s'accomplissent pas parce que nous ne prenons pas à cœur ce qu'on est en train d'entendre ou de faire selon le but de Dieu. On ne prend pas à cœur. Ainsi, on peut dire qu'on est enfant de Dieu, le fait qu'on aille à l'église prier et qu'on rentre, ça suffit. Oh, je suis enfant de Dieu. Dieu a besoin de toi pour l'évangile. Dieu a besoin de toi pour le salut des âmes. Bien-aimés, c'est à cause de vous que j'ai pris l'engagement de rentrer. C'est à cause du nom du Seigneur que j'ai pris l'engagement de rentrer. Donc, il m'a donné en même temps de comprendre que la parole d'Ésaïe 43, que ce n'est pas l'histoire, c'est la vérité. Amen. Nous allons lire Actes chapitre 13 à partir du premier verset. Actes chapitre 13, nous commençons au verset 1. Et depuis, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose avant d'avancer. Vous savez, ça peut être un problème entre moi et vous. Mais je vais vous rassurer, je n'ai rien contre vous. Mais ce que je veux, je désire vivement que chaque personne entende Dieu parler. Je voudrais que chaque personne entende Dieu parler. Et ce n'est pas la première fois que je parle aux enfants de Dieu, aux ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, elle n'est pas là, bien aimé, pour le service des hommes personnels, mais elle est là pour le service de Dieu. Je voudrais exhorter le peuple de Dieu de laisser la possibilité à l'Esprit Saint de s'exprimer. Parce que nous l'étouffons. Nous l'étouffons avec nos désirs. Nous l'étouffons avec nos comportements. Nous l'étouffons avec notre conduite. Nous l'étouffons avec notre orgueil. Nous l'étouffons. Il faut que le Saint-Esprit s'exprime en chacun. Je nous exhorte. Vous pouvez, à un moment donné, croire que je n'aime pas les enfants de Dieu. J'aime bien les enfants de Dieu. Mais j'ai une préoccupation. Je voudrais que tous grandissent. Je voudrais que tous parviennent à la connaissance. Je ne dis pas parce que je connais beaucoup. Mais la connaissance, c'est l'unité de la foi. Afin que l'Esprit de Dieu et les dons spirituels se manifestent. Parce que chacun particulièrement a un don. Et il faut que le don qu'on incarne, que le don que nous incarnons s'éclore. Ça doit être utile pour moi. Ça doit être utile pour toi. Ça doit être utile pour tous les saints. Il faut que nous cessons, bien aimés, d'étouffer le Saint-Esprit.
par notre conduite, par notre orgueil. Donnons la possibilité au Saint-Esprit de s'exprimer en nous. Donnons-lui la possibilité de s'exprimer en nous. Les gens, les hommes du monde ont besoin de la parole. Les hommes sont dans les ténèbres. Et Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a eu pitié de nous, voudrait que par nous, ces hommes soient sauvés. Vous pouvez entendre les gens dire que nous sommes une église qui ne sort pas pour aller prêcher. Mais je vous rappelle, j'ai appris quelque chose du serviteur de Dieu qui n'est plus dans la chair au milieu de nous. J'avais reçu quelque chose de lui qui m'a donné de saisir ce que c'est que l'évangélisation. Quand il avait dit, moi personnellement, je suis une campagne d'évangélisation. Ça voulait dire, chaque enfant de Dieu, à tous les niveaux où il se trouve, il doit être utile dans son comportement, dans ses paroles, à ceux qui l'observent, à ceux qui l'entendent. La parole de Dieu. On doit voir la parole de Dieu qui est en lui pour envahir ceux qui sont autour de lui. Dans ton comportement, dans tes paroles, dans ta conduite. On ne doit plus être comme des païens qui s'arrangent seulement à un moment donné d'aller faire la campagne d'évangélisation. Vous êtes une campagne d'évangélisation. Chaque personne est une campagne d'évangélisation. Ça veut dire quoi? En tout temps et en tout lieu, vous deviez porter la parole comme a transmis l'apôtre Paul à Timothée. Favorable ou non, prêche la parole en tout temps et en tout lieu. Vous deviez être utile au Seigneur. C'est la vérité. Voilà l'évangélisation dont les autres se glorifient. Ils ont le temps pour faire des campagnes d'évangélisation. Mon temps, c'est tout le temps pour l'évangélisation. J'ai été émerveillé au Nigeria de savoir que beaucoup de personnes, ils veulent comprendre ce que je dis, mais ils ne comprennent pas le français. Ils ne comprennent pas le français. Ils disent qu'en te voyant parler, on sent que tu es en train de transmettre quelque chose de très important, mais nous ne comprenons pas. Vous voyez, ça nécessite d'aménager des possibilités pour arriver à porter le message et que l'interprétation des langues soit aussi là pour que le monde entier reçoive et comprenne. Et après quoi viendra la fin? Après quoi viendra la fin? Ce n'est pas en voyageant. Le Seigneur m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas en voyageant que les gens doivent recevoir. Si vous partez, si vous pensez qu'on va faire comme le monde, pour mettre les micros dans les carrefours avant le péché. Je ne dis pas que mettre les micros au carrefour pour pécher est un péché. C'est un autre moyen d'évangéliser. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, reçu ce moyen. Par la sagesse que Dieu a donnée aux hommes, de la reprendre. Ce qui fait, dans toutes les extrémités du monde, la parole de Dieu est écoutée. Aménageons aussi des efforts pour que les langues se multiplient. La sagesse et que Dieu augmente chaque jour à l'église comme dans Acte 2, ceux qui sont sauvés. Vous verrez que, bien aimés, en voyageant ou en restant sur place, la bonne nouvelle est prêchée. Amen. Il dit qu'on est à part, tel et tel pour l'œuvre. Le Seigneur dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pendant que la parole de Dieu dit, quand le peuple de Dieu sera nombreux comme le sable de la mer, cependant, un tout petit peuple sera sauvé. Bien-aimé,
rassurez-vous, comme je disais à quelqu'un, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui se rendent à l'église qui sont enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, selon Jean 8, 47, sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Je ne me fie pas à ceux qui viennent à l'église. Ça ne me dit rien que vous venez à l'église. J'ai besoin de quelque chose. Personnellement, j'ai besoin d'obéir à Dieu. J'ai envie de rencontrer des personnes qui obéissent à Dieu. Des personnes qui obéissent à Dieu brusquent aussi ma foi. Ils me poussent aussi à obéir. Si la parole de Dieu qu'on écoute, si on met en pratique, je vous dis en toute vérité, ce qu'on a écouté aujourd'hui, Dieu va donner le lendemain ce qu'on va écouter, qui est supérieur à ce qu'on a écouté ce jour. Je suis convaincu. Mais l'apôtre Paul dit et précise, je me lasse de dire la même chose tous les jours, pourvu que cela vous soit salutaire. Si on revient à reprendre les mêmes choses, c'est à cause de l'endurcissement du peuple et de Dieu. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Hébreux 12, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché. Voilà pourquoi tous les jours on dit la même chose. Et les mêmes souffrances planent sur le peuple de Dieu. Parce que la parole, ou encore l'esprit de l'Éternel en vous est étouffé. Elle est étouffée. L'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Alors, il dit encore, prenez toutes les armes spirituelles avec lesquelles vous pouvez éteindre toutes les flammes enflammées, tous les traits enflammés de la part de l'ennemi. Il précise que ce qu'il dit, c'est la parole. Donc, si vous écoutez la parole, vous ne mettez pas en pratique, vous n'avez pas d'armes pour combattre. Vous n'avez pas de possibilité de défense. La défense, elle est selon la parole. Et non selon ce que les gens disent au nom de Jésus, pensant qu'avec beaucoup de force, au nom de Jésus, ça agit. C'est le mensonge, c'est le folklore. Les gens disent au nom de Jésus jusqu'à toute leur force. Ils se donnent, ils donnent toute leur énergie pour prononcer le nom de Jésus. Mais ça n'a pas d'effet. Vous savez, ce matin, quand j'attendais la marchandise, je suis resté là. Il y avait une folle qui est venue là. Elle a dit, machin là. Elle s'est arrêtée. D'abord, elle demandait la nourriture. Quand elle s'est approchée, elle s'est arrêtée là. Elle me regardait là. J'ai dit bonjour, maman. Elle a dit bonjour. J'ai dit comment? Elle m'a regardé. J'ai dit, tu connais Jésus? Elle dit bien ça. Tu connais Jésus? Elle a fait comme ça. J'ai dit, je peux poser avec toi. Je te pose la question, je peux poser avec toi. Est-ce que tu connais Jésus? Elle a fait comme ça. Elle est restée, elle a fait comme ça, elle est restée sur place. J'ai insisté. C'est parti. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu, elle est folle jusqu'à cette depuis plusieurs années. Ça jusqu'à la chevelure. Ah, c'est comme ça. Si elle acceptait, c'est à notre rôle, à nos bien-aimés, de parler, de prier, afin que le Seigneur la libère. Partout, nous devons parler de Dieu à tous. Nous mettons des barrières. Vous allez regarder que non, le Seigneur me donne par sa présence de comprendre qu'il faut encore pousser. Il faut encore pousser. Vous pouvez voir qu'elle est sage. Pour moi,
Je regarde la saleté de l'intérieur. Je ne regarde pas la saleté de l'extérieur. Je regarde la saleté. Je voudrais ôter la saleté de l'intérieur. Elle n'a pas donné la possibilité. Je voudrais que la saleté de l'intérieur quitte. Si la saleté de l'intérieur quitte, la saleté de l'extérieur va aussi quitter. Je voudrais enlever la saleté de l'intérieur. Elle ne va pas donner la possibilité. Alors, c'était devant les musulmans. Si elle tournait, j'étais convaincu que Dieu devait faire quelque chose. J'étais convaincu. J'ai parlé, j'ai insisté. Ce n'est pas ma faute. Donc, mes bien-aimés, nous devions travailler de telle manière que le Seigneur, que nous ne soyons redevables au Seigneur en rien. Parce que je me suis dit, si elle vient, elle s'arrête, même à 3 mètres de là où je suis, le Seigneur me redemandera compte. Tu as vu cette malheureux, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai délégué tous tes pouvoirs. C'est ce que nous devions comprendre. C'est ce que nous devions comprendre. Nous devions mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devions mettre en pratique. Afin que Dieu, dans son amour, accomplisse davantage ses bonnes paroles. Le témoignage là-bas, c'est tant. Je vous dis en toute vérité, ce que le Seigneur a fait avec les apôtres, il le fera pour nous si nous marchons sous les pas des apôtres. Si nous marchons sur leurs pas, mais nous ne sommes pas encore. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang, en finissant avec le péché. D'une ou d'une autre manière, il faut que chaque personne s'identifie. Ton péché peut être l'orgueil. Ton péché peut être juste que tu ne médites pas la parole. Juste que tu ne pardonnes pas. Juste que tu agis avant de réfléchir. Juste que tu prends des décisions sans consulter le Seigneur. Là, tu es triste de Saint-Esprit. Le Seigneur ne marchera pas avec toi. Que chacun s'identifie dans sa façon de servir, dans sa façon de comprendre. Et toutes les saletés doivent être enlevées. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Nous continuons dans Actes chapitre 13. Nous continuons au verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célestie. Envoyés par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est la même chose que je voudrais que chaque enfant de Dieu comprenne. Qu'on n'agit plus par la chair, qu'on n'agit pas et après on murmure. Qu'on n'agit pas et après on regrette. Qu'on n'agit pas en tout temps. Mais qu'on agit avec conviction, afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans le livre de Romains 14, 23. Car tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. On n'agit plus avant de réfléchir, mais qu'on agit et qu'on pose des actes par conviction. Et la parole de Dieu s'accomplira. Oui. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célestie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
il trouvait un certain magicien au prophète juif nommé par Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi du proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, l'instruction que je voudrais qu'on tire dans cette parole, c'est que l'homme de Dieu n'a pas agi par méchanceté. Mais il y eut cet homme qui voulait empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Et par le Saint-Esprit, vous avez bien entendu, il a fallu qu'il lui dise pour un temps, tu vas me voir. Par le Saint-Esprit. Parce que les enfants de Dieu doivent entendre et ils vont sortir aussi dire aux gens que ton doigt veut. Par rapport à quoi? Pour faire quoi? Pour la parole que tu portes, pour le message que tu enseignes. Point d'interrogation. C'était pour un but bien précis. N'allez pas demander aux gens de travailler. C'était pour un but bien précis. Parce que les religions aujourd'hui disent, je te lance la lèvre, je te fais ceci, je te fais cela. Par rapport à quoi fais-tu cela? Aux pécheurs. Les pécheurs ont besoin de la délivrance. Ils étaient dans le champ de Dieu pour que les pécheurs reçoivent le pardon de leurs péchés. Et celui-ci voulait les en empêcher. Ainsi, par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, dis-lui que ses yeux se ferment et vous continuez pour un temps. N'interprétez pas par la parole de Dieu. C'était pour un but. Si vous maudissez, vous rendez compte au Seigneur. Vous rendez compte au Seigneur. Parfois, de même, le Seigneur dit, ne maudissez. Le Seigneur lui-même a dit, ne maudissez pas, pour ne pas être aussi mauvais. Bénissez et ne maudissez pas. Ça, c'est la connaissance. On n'agit pas par ignorance. Beaucoup interprètent très mal cette parole. Mais à tous les états, à chaque niveau, c'était par rapport à quelque chose. Est-ce que nous sommes où nous avons travaillé jusqu'à ce que nous pouvons aussi entendre le Saint-Esprit dire, dites-leur ceci et elle s'accomplit. C'est là où je dis. C'est là où j'exhorte les enfants de Dieu. Nous avons le chemin devant. Nous avons le chemin. Que chacun travaille sa vie. Que chacun travaille sa vie. Nous avons les prophètes. Nous avons les prophétesses. Nous avons des diacres. Nous avons des diaconesses. Nous avons des anciens. Nous avons tout. Mais elle est étouffée. L'esprit là est étouffé. Que chacun travaille. Que chacun travaille. Et à un moment donné, si le Seigneur me donne même de vous reprendre, vous allez même mal réfléchir. Mais je vous exhorte, si je parle de Dieu, bien aimé,
Ne portez pas votre malheur quand je parle de Dieu. Quand je parle du nom de Dieu, il réfléchit mal. Je vous en prie, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Bien-aimés, quand c'est la parole de Dieu, vous pouvez faire ça à un certain moment. Mais si ça arrive au cadre de Dieu ou de l'homme de Dieu, faites très attention. Parce que je connais nos cœurs. Faites beaucoup attention. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Je vous dis un peu la vérité. Ce n'est pas une façon bien aimée de se glorifier. Je vous dis ce qui est juste. Je vous prie. Je vous dis un peu la vérité. Ce que nous devions faire, c'est de nous attacher à la parole écrite. C'est de savoir accepter des reproches. C'est de savoir comprendre ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est de savoir comprendre. Même si vous entendez quelque chose, comme l'apôtre Paul a dit, et qu'il venait que vous soyez d'un autre avis. Ne péchez pas. Ne péchez pas contre Dieu. Dieu nous exhorte. C'est que vous allez connaître beaucoup de souffrances. Parce que quand beaucoup tournent le dos, ils parlent en sujet. Je vous exhorte. Ce ne serait pas les bienvenus pour vous devant Dieu. Je vous dis en toute vérité. Bien aimé, ce n'est pas pour me glorifier. Je vous dis la vérité. Recevez la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Parce que je passe le temps. Lorsque je ressens cela, mon rang se développe. Mais sachez que au moment où la mauvaise parole va s'accomplir, Dieu ne va même pas permettre que j'entende. Je vous dis en toute vérité. Aimez Dieu et attachez-vous à la parole de Dieu. Aimez Dieu et attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit: « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et, ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus.
Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tous les peuples d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. En frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, en frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. C'est ce Jésus qui a accompli pour moi les bonnes paroles en me ramenant des forges des habits. Alors, c'est cette parole des Écritures qui s'est accomplie pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Que chacun travaille sa vie. Amen.